Vous êtes au rendez-vous des jeunes entrepreneurs. Ce soir, nous partagerons encore des histoires motivantes comme tous les samedis. Dans la rubrique Bon à savoir, il sera question de comment transformer un stage en emploi. Bonsoir à tous, bienvenue dans Yabara. Notre boss du jour est revendeur de friperies. Son magasin, ouvert depuis 3 ans, connaît des difficultés en raison de la pandémie de la Covid-19. Mais loin de se décourager, Abdul Kanon, c'est son nom, persévère dans ses activités. Dans mon expérience, j'ai commencé avec peut-être 35 000 francs. Il faut dire qu'avant, vu que je suis sorti de la Côte d'Ivoire, j'ai acquis une expérience au Togo où j'exerçais dans le grand marché d'Assigame. Donc quand je suis revenu en Côte d'Ivoire, j'ai voulu avoir ma petite activité tout seul. Bon, j'ai commencé par avoir des sacs ça et là. Puis bon, jusqu'à ce que j'ai le magasin aujourd'hui. J'ai bénéficié, je crois en 2016, du financement de l'AEJ. Par le canal de la mairie de Maracory, le service de communication de la mairie de Maracory a informé les jeunes qu'il y avait un fonds qui était mis à disposition pour eux. Et on les a approchés pour s'enquérir de comment faire pour être bénéficiaire du fonds. Et on nous a dit qu'il fallait faire une formation. Bon, on a fait la formation durant une semaine avec des marketeurs qui nous ont appris comment gérer un business et autres. Et il y avait, je crois, dans le staff des formateurs, là, des agents de la COPEC qui devaient nous accompagner dans le financement. 500 000 francs. Moi, je ne vends pas que des sacs. Hein. J'ai diversifié mon activité. Je vends des sacs, je vendais des chaussures, je vendais des montres, toutes neuves. Hein. Bon, vu qu'il y a certaines difficultés, les activités sont un peu ralenties. Les difficultés, il y a les charges. Hein. Les charges peuvent être au-dessus de ce qu'on gagne. Et parfois, ça devient des difficultés. Parce que c'est avec ce business-là que je m'occupe de mes enfants. Je n'ai pas d'autre activité à part ça. Et mon premier fils, il est au Maroc. Chaque fin du mois, il faut lui emmener de l'argent. Il faut payer son billet d'avion, il faut l'entretenir. C'est vraiment pas facile pour moi. Donc j'avais sollicité, comme je le disais tantôt, l'aide de l'AEJ pour y investir encore dans mon activité. La crise du Covid a débuté depuis décembre, hein, parce que nous sommes dans les activités. Et comprenez que nous autres qui sommes commerçants, il y a cette difficulté-là. Les gens n'achètent pas, on a des dépenses au quotidien. Vous comprenez? Les gens achètent les trucs essentiels, l'alimentation. Moi-même, je suis un homme. Quel intérêt j'aurais à payer un sac? Un sac, ça dure pas mal de choses. Un vêtement, ça dure pas mal de temps. Mais il faut se nourrir au quotidien. Donc nous, on a réinjecté, j'ai réinjecté l'argent dans l'alimentation. C'était difficile. Pourquoi? Parce qu'on n'achetait pas. Mais j'étais obligé de faire un stock de nourriture. Là même, j'ai un préavis comment on appelle ça, de la mairie de Maracory. Pour les jeunes qui veulent s'investir dans des activités génératrices de revenus, je leur dirais que ce n'est pas facile, mais de s'armer de courage. De s'armer de courage et de tact. C'est un peu ça. Ne jamais baisser les bras. Comment transformer un stage en emploi? Pour être plus précise, je dirais qu'elle est le guide du bon stagiaire. Gadel Amon, directeur de Ducarrière, nous en parle.
Il illustre ses propos avec sa propre histoire professionnelle. Il a commencé comme stagiaire dans une entreprise, il a été embauché par la suite et a réussi à intégrer le comité de direction. Stagiaire en 2009, devenu directeur général de la même entreprise moins d'une décennie plus tard, Kadel Aman a réussi l'exploit. Il a gravi tous les échelons au sein de DiCarrière. Bardé de son diplôme d'ingénieur affaires internationales et logistique et fort d'une expérience professionnelle, il laisse tout tomber pour écouter et suivre sa passion pour le digital. Il part tout récompensé en tant que stagiaire. En fin de cycle, après avoir exercé dans certaines entreprises dans le domaine de la logistique et des compagnies de transit, un bon matin, la passion était tellement débordante que je me suis senti l'envie de me lancer dans cette nouvelle aventure. Et la première porte qui s'est ouverte à moi, c'est bien entendu DiCarrière. Donc j'ai commencé, comme vous l'avez dit tout à l'heure, au bas de l'échelle. Donc j'ai mis l'orgueil du diplômé Bac+5 de côté pour apprendre de zéro, comme le disent les Anglais, on scratch. Donc, commencer à la base, apprendre à partir du B à bas, faire le commercial, marcher. Et j'avoue également que ça n'a pas été évident. Et aujourd'hui, je peux dire en toute humilité, c'est le fruit du travail et des résultats et la vision qui ont fait que mes désormais associés ont eu confiance en moi. Parti de stagiaire et devenu patron, sûr et certain que vous voulez connaître le mode d'emploi. Mettre de la passion dans tout ce qu'on fait et de rechercher l'excellence. Une chose est sûre, toujours est-il que lorsque vous vous évertuez à bien faire et à faire de la meilleure des manières votre travail, vous arrivez inéluctablement à vous différencier des autres. Donc c'est de cultiver cette notion d'excellence en cherchant toujours à faire mieux que les autres. Vous êtes dans une démarche d'apprentissage. Parfois, il arrive que pour vous tester, on vous emmène à faire des choses qui ne sont pas forcément dans le giron de vos prérogatives premières qui vous emmènent en entreprise. Mais ce n'est pas seulement les compétences techniques qui sont nécessaires en entreprise. Il faut aussi des compétences pluridimensionnelles pour faire de vous une personne accomplie et qui faire de vous une personne qu'on responsabilise. Stagiaire, on ne se prend donc pas au sérieux, mais on prend plutôt son travail au sérieux. C'est la clé pour ouvrir la réussite professionnelle. Intéressons-nous maintenant aux beignets ivoiriens tant appréciés. Nous nous intéressons à ces beignets non pour les consommer, mais pour suivre l'histoire de Christelle Essim, cette jeune ivoirienne qui s'est lancée dans la transformation industrielle de ces beignets. Son activité connaît aujourd'hui du succès, ce qui n'était pas gagné d'avance. Elle y a cru et continue d'y croire. Les beignets Bassi, c'est un mélange de farine de céréales qui permet de produire les beignets qu'on a eu l'habitude de consommer quand on était plus jeune. J'ai fait découvrir les beignets à mes enfants et ils les ont aimés. J'avais vraiment pas le temps tous les jours de les faire, donc ils allaient dans les rues dehors pour en acheter. Et un jour, en accompagnant l'un de mes fils, je me suis rendu compte que le lieu là où il a acheté les beignets, c'était vraiment pas sain, c'était pas un endroit sain, avec les rats et la fumée d'échappement des véhicules. Et ça m'a poussée en tant que femme d'affaires aussi à mettre sur pied un produit qui aiderait toutes les mamans et aussi tous les Ivoiriens. J'ai eu la chance d'avoir une famille formidable et des amis aussi formidables qui m'ont aidée. Je leur ai proposé mes idées et ils m'ont accompagnée dans tout ce que je faisais. Voilà. Mais pour commencer, je vais vous dire, j'ai proposé le produit à d'autres personnes. D'accord? Je leur ai dit, ok, moi j'ai une idée, je sais qu'elle peut cartonner, mais je vous donne cette idée. Donc je leur dis, c'est une idée que vous pouvez par exemple prendre et puis développer.
bon, bah, ces personnes ne se sont pas intéressées à la chose. Je me suis dit, écoute, tu crois en ta chose, il faut le faire. Il ne suffit pas en fait en tant qu'entrepreneur de faire des choses parce qu'il faut les faire, d'accord? Ou de copier juste parce qu'il faut copier. Il faut trouver une valeur ajoutée. Et cette valeur ajoutée en fait va se développer par rapport à votre passion. C'est ça l'entrepreneuriat, c'est la détermination, c'est l'une des bases de l'entrepreneuriat, la détermination et de croire en soi. Vous ne croyez pas en ce que vous faites, les autres ne croiront pas non plus en vous. Voilà. Même si certaines personnes vous jetteront les choses à la figure, si vous continuez d'être déterminé, il y aura toujours quelqu'un sur votre chemin pour vous hisser, pour vous accompagner. Ce que je voudrais dire à ces jeunes entrepreneurs et même à ces entrepreneurs qui rencontrent des difficultés, c'est de ne pas baisser les bras, c'est de garder sa détermination, sa foi. Si vous êtes religieux, vous gardez votre foi en ce Dieu que vous priez et puis vous travaillez. La vie nous fait souvent des bonus. Dans Yabara, les bonus, c'est tous les samedis. C'est l'heure du bonus. L'agence Emploi Jeunes recrute pour ses entreprises partenaires les profils suivants. Un comptable CDD, niveau de formation Bac+2, âge 18 à 35 ans, sexe indifférent, expérience professionnelle minimum 3 ans, lieu de travail Boaké, date limite de candidature 14 juin 2020 à 16h30. Formation emploi, secteur d'activité agriculture, exigences particulières, jeune femme ou homme, être âgé de 18 à 40 ans, dynamique, courageux, idéalement savoir lire et écrire, être en bonne condition physique. Profil requis, 200 apprentis récolteurs, niveau de formation indifférent, expérience professionnelle indifférent, diplôme sans diplôme, âge 18 à 40 ans, sexe indifférent, lieu de travail, Eania, Toulmandier, Aboisseau, Blidouba, Iboké, Bapé, Nieka, San Pedro. Date limite de candidature 20 juin 2020 à 16h30. Stage pré-emploi. Durée du stage 6 mois renouvelable. Exigences particulières. Jeune femme ou homme, être âgé de 18 à 40 ans, dynamique courtois, bonne connaissance de l'outil informatique. Profil requis. 2 stagiaires assistants commerciaux. Niveau de formation Bac+2. Âge 18 à 40 ans. Sexe indifférent. Lieu de travail Bondoukou. Expérience professionnelle minimum 3 mois. Date limite de candidature 20 juin 2020 à 16h30. 2 stagiaires assistants commerciaux. Niveau de formation Bac+2. Âge 18 à 40 ans. Sexe indifférent. Lieu de travail à Bangoro. Expérience professionnelle minimum 3 mois. Date limite de candidature 15 juin 2020 à 16h30. Un stagiaire comptable. Niveau de formation Bac+2. Âge 18 à 30 ans. Sexe masculin. Lieu de travail Ferke-Sédougou. Date limite de candidature 22 juin 2020 à 16h30. 4 stagiaires assistants commerciaux. Niveau de formation Bac+2. Âge 18 à 40 ans. Sexe indifférent. Lieu de travail Mans, Touba. Expérience professionnelle minimum 3 mois. Date limite de candidature 20 juin 2020 à 16h30. 2 stagiaires assistants commerciaux. Niveau de formation Bac+2. Âge 18 à 40 ans. Sexe indifférent. Lieu de travail Danané. Expérience professionnelle minimum 3 mois. Date limite de candidature 20 juin 2020 à 16h30. Un stagiaire assistante de direction. Niveau de formation Bac+2. Âge 18 à 40 ans. Sexe féminin. Lieu de travail Yopougon. Expérience professionnelle minimum 3 mois. Date limite de candidature 17 juin 2020 à 16h30. Vous correspondez à l'une de ces offres. Merci de postuler sur www.agenceemploijeune.ci. Seuls les candidats sélectionnés seront contactés. Notification, l'agence Emploi Jeunes rappelle que toutes les prestations mises en œuvre au profit des demandeurs d'emploi sont totalement gratuites. Nous sommes à la fin de Yabara. Vous pouvez suivre l'émission sur les réseaux sociaux. On se quitte avec une citation de Gustave Flaubert, l'écrivain du célèbre ouvrage Madame Bovary. Voici la citation. Le succès est une conséquence et non un but. Bonsoir.